Regardez bien cette image. C'est le Père Noël, le vrai Père Noël. Celui d'avant 1931. Il est vert. Maintenant, regardez celui-ci, rouge et blanc, Coca-Cola. Entre ces deux images, il y a la plus grande opération de manipulation culturelle de l'histoire moderne. En moins de 10 ans, une entreprise de soda a effacé 1000 ans de tradition. Ils ont volé Noël. Ils l'ont repeint en rouge et ils ont réussi à faire croire au monde entier que ça avait toujours été comme ça. Vous pensez que le Père Noël a toujours été rouge? Faux, c'est un mensonge marketing. Et aujourd'hui, je vais vous montrer exactement comment Coca-Cola a fait. Bienvenue sur le bilan caché. Restez jusqu'à la fin parce que ce que vous allez découvrir va changer votre vision de Noël pour toujours. Posez-vous une question simple. Pourquoi le Père Noël est-il rouge et blanc? Sérieusement, pourquoi ces couleurs précisément? Vous allez me dire, il a toujours été comme ça, non? Non, justement non. Le Père Noël a été vert pendant des siècles. Vert forêt, vert sapin, vert nature. Ne me croyez pas sur parole. Regardez ces illustrations du 19e siècle. Angleterre, France, Allemagne, États-Unis. Partout, Father Christmas, Saint Nicolaus, Père Noël, tous portent un manteau vert. Pourquoi vert? Parce que Noël est une fête d'hiver liée à la nature qui survit au froid. Le hou est vert, le sapin est vert, le gui est vert. Noël célèbre la vie qui résiste à l'hiver. Le vert était la couleur de Noël, pas le rouge. Alors comment on est passé de ça à ça? Nous sommes en 1930. Coca-Cola existe depuis 44 ans déjà. L'entreprise se porte bien, très bien même. Mais il y a un énorme problème. Personne ne boit de Coca-Cola en hiver. Réfléchissez 2 secondes. On est dans les années 30. Pas de frigo dans toutes les maisons. Le Coca se boit frais, glacé, l'été. À la plage, au parc, sous le soleil. Mais l'hiver, oubliez. Les ventes s'effondrent. Chaque année de novembre à mars, c'est la catastrophe financière. Les dirigeants de Coca-Cola regardent leurs chiffres et ils paniquent. Il faut faire quelque chose. Vite. C'est là qu'un publicitaire de génie entre en scène. Son nom, Adon Sundblom. Et il vient de recevoir le brief le plus ambitieux de sa carrière. Faites boire du Coca-Cola en hiver. Sundblom n'est pas un publicitaire ordinaire. C'est un artiste, un illustrateur talentueux. Mais surtout, c'est un manipulateur de génie. Il comprend immédiatement quelque chose. Pour vendre du Coca en hiver, il faut l'associer à Noël. Mais comment? Les fêtes de Noël existent déjà. Le Père Noël existe déjà. Sundblom regarde les couleurs de Coca-Cola. Rouge et blanc. C'est leur identité, leur ADN de marque depuis toujours. Puis, il regarde le Père Noël traditionnel. Vert, parfois marron, parfois bleu, mais jamais rouge. Et c'est là qu'il a son idée de génie. Une idée tellement audacieuse que personne n'y avait pensé avant. Et si on repeignait le Père Noël aux couleurs de Coca-Cola? En 1931, Adon Sundblom peint sa première illustration. Un Père Noël joufflu, souriant, jovial, avec un costume rouge vif et une bordure blanche. Rouge Coca-Cola, blanc Coca-Cola. Ce n'est pas une coïncidence, c'est du marketing calculé au pixel près. Regardez cette première illustration. Elle paraît dans le Saturday Evening Post, l'un des magazines les plus lus d'Amérique. Le Père Noël tient une bouteille de Coca-Cola à la main. Il sourit, il a l'air heureux, chaleureux, familial, et surtout, il est rouge et blanc. La campagne est un succès immédiat. Les ventes de Coca-Cola en hiver explosent. Pour la première fois, les gens boivent du soda en plein mois de décembre. Mais Coca-Cola ne s'arrête pas là. Chaque année, de 1931 à 1964, Sundblom crée une nouvelle illustration du Père Noël rouge. 33 ans, 33 campagnes. Chaque décembre, dans tous les magazines américains, dans toutes les publicités, sur tous les panneaux d'affichage, le même Père Noël rouge apparaît. Et petit à petit, année après année, les gens oublient. Ils oublient le Père Noël vert. Ils oublient les traditions anciennes. Une génération entière grandit en voyant uniquement le Père Noël rouge de Coca-Cola. Pour eux, ça devient la norme, la vérité. En 1950, si vous demandez à un enfant américain de quelle couleur est le Père Noël, il répond rouge et blanc. Pas parce que c'est historiquement vrai, mais parce que Coca-Cola l'a répété pendant 20 ans. C'est ça la manipulation culturelle. Répéter un mensonge jusqu'à ce qu'il devienne la vérité. Et ça marche. Mais attendez, ça devient encore plus fou. Dans les années 50 et 60,
Coca-Cola exporte son Père Noël rouge dans le monde entier. Europe, Asie, Amérique du Sud, Afrique. Partout où Coca-Cola s'installe, le Père Noël rouge suit. Les enfants français, allemands, japonais grandissent avec le Père Noël rouge de Coca-Cola. Les traditions locales disparaissent. En Allemagne, le Weihnachtsmann portait un manteau vert ou marron. Terminé. Rouge désormais. En France, le Père Noël était parfois en bleu. Fini. Rouge Coca-Cola. Au Japon, où Noël n'était même pas célébré avant, c'est directement le Père Noël rouge de Coca-Cola qui est importé. Une entreprise américaine a réussi à standardiser l'image de Noël sur toute la planète. Et personne ne s'en rend compte. Aujourd'hui, en 2025, demandez à n'importe qui de quelle couleur est le Père Noël. Rouge et blanc. Demandez depuis quand ? Toujours ? Non. Depuis 1931. 94 ans. 94 ans, c'est rien à l'échelle de l'histoire humaine. Noël existe depuis plus de 1000 ans. Le Père Noël, sous différentes formes, existe depuis le IVe siècle avec Saint Nicolas. Mais en moins d'un siècle, Coca-Cola a effacé tout ça. Ils ont pris une figure folklorique millénaire, ils l'ont repeinte aux couleurs de leur marque et ils ont convaincu le monde entier que ça avait toujours été comme ça. C'est du génie marketing, mais aussi de la manipulation pure. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que cette histoire est la preuve parfaite que la culture peut être achetée, que les traditions peuvent être réécrites, que l'histoire peut être effacée. Si une entreprise de soda peut changer la couleur du Père Noël en une génération, qu'est-ce qu'on nous cache d'autre ? Quelles autres histoires ont été réécrites ? Quelles autres vérités ont été effacées ? La prochaine fois que vous verrez un Père Noël rouge, pensez-y. Pensez au fait que vos grands-parents ont connu un Père Noël vert, que leurs grands-parents ne buvaient pas de Coca-Cola à Noël. Pensez au fait qu'une entreprise a réussi à voler Noël et que personne n'a rien dit. Ça, c'est le vrai bilan caché. Si cette vidéo vous a choqué, si elle a changé votre vision de Noël, partagez-la. Partagez-la avec votre famille pendant les fêtes. Dites-leur que le Père Noël était vert. Abonnez-vous au bilan caché, parce qu'il y a des dizaines d'histoires comme celle-là. Des vérités cachées, des mensonges répétés jusqu'à devenir vrais. Et on va toutes les révéler. À très bientôt.